Monsieur le modérateur, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi de commencer par un chiffre. Un chiffre que nous connaissons tous, mais que nous interrogeons rarement. 60 ans. 60 ans d'indépendance que nous avons célébré le 1er juillet 2022. Vous le savez, dans la vie d'un individu, 60 ans marquent la maturité, l'apogée. Le moment où l'on ne peut plus se réfugier derrière les excuses, où l'on est appelé à faire le bilan, à assumer ses choix et à préparer la transmission. Pour une nation, ce chiffre n'est pas une simple commémoration. La question s'est alors imposée avec évidence. Qu'a fait le Burundi de 60 années d'expérience? Et surtout, quels ont été les véritables pièges de son développement et qu'a-t-il appris de ses propres pièges? C'est de cette interrogation qu'est né le livre « Une nation en marche ». Ce livre n'est pas né d'une émotion ni d'une circonstance politique. Il est né d'un besoin de clarté intellectuelle et civique. Le Burundi est souvent raconté à travers ses crises et beaucoup plus rarement à travers une analyse structurée de ses pièges récurrents, des pièges politiques, économiques et institutionnels, mais aussi des pièges mentaux, ce qui enferme une société dans la répétition, la dépendance et le fatalisme. Dans le même temps, un fait nouveau s'est imposé dans le paysage national. L'émergence, sous la présidence de son Excellence, le président Évariste Ndayishimiye, d'un discours centré sur la responsabilité, le travail, la production et la projection à long terme, clairement articulé autour des horizons 2040-2060. Ce constat appelait une question essentielle. Sommes-nous face à une simple alternance de discours ou à l'ouverture réelle d'un nouveau chapitre de notre histoire? Ce livre est né pour poser cette question avec rigueur, sans complaisance et sans caricature. Alors pourquoi avoir choisi le titre « Une nation en marche » ? Parce que le mot « marche » ne signifie ni triomphe ni naïveté. Il désigne un processus conscient. Dire qu'une nation est en marche, ce n'est pas dire qu'elle est arrivée. C'est dire qu'elle a quitté l'immobilisme. Concrètement, cela signifie 3 choses. D'abord, une sortie progressive de la gestion permanente de la crise. Ensuite, l'existence d'une direction lisible, fondée sur la planification, la production et la responsabilité. Enfin, une dynamique collective dans laquelle l'État, les institutions, les citoyens, la jeunesse et la diaspora sont appelés à avancer ensemble. Pourquoi Ndayishimiye dans le titre? Il ne s'agit ni de personnalisation ni exaltation. Il s'agit d'analyse. L'histoire ne commence jamais avec un homme, vous le savez bien. Mais certains moments de transition se structurent autour d'un leadership. 3 éléments justifient alors cette centralité. D'abord, un changement de registre politique, passant d'un discours de justification
à celui de la responsabilité. Une volonté affirmée de transformation structurelle fondée sur le travail et la production, et un leadership de transition, un leadership transformationnel, un leadership éthique, un leadership adaptatif, entre un Burundi marqué par la survie et un Burundi qui cherche à se projeter dans la construction. Le livre analyse donc un moment présidentiel et non une figure. Pourquoi parler d'un nouveau chapitre? Parce qu'un chapitre se distingue par une logique différente. Le Burundi semble entrer dans une phase marquée par le passage du récit de survie au récit de construction, par la responsabilisation du citoyen comme un acteur du développement et par une relecture lucide du passé afin d'éviter sa répétition. Ce chapitre n'est ni achevé ni garanti, mais il est suffisamment distinct pour être nommé, analysé et débattu. La finalité de cet ouvrage est claire. Éclairer le passé, structurer le présent et responsabiliser l'avenir. Il s'adresse aux intellectuels, aux décideurs, aux diplomates, à la jeunesse éclairée et à la diaspora. Il a été conçu pour résister à la critique informée et nourrir un débat de haut niveau. Enfin, ce livre est une œuvre collective. Les acteurs que vous voyez ici n'ont pas été réunis autour d'une ligne imposée, mais autour d'une exigence commune. Pensez le Burundi avec lucidité, loyauté et responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais me permettre une note personnelle. Je me souviens de nos échanges parfois vifs, parfois divergents, sur les réseaux sociaux, des débats devenus avec le temps convergents. Je pense notamment à la personne qui est ici devant moi, qui est devenu le co-auteur, M. Gabriel Rufyiri. À l'issue d'un débat sur un espace X, nous nous sommes rendus compte que, malgré des formes différentes, nous parlions fondamentalement de la même chose. Écrire ce livre, ensemble et à sa manière, est un acte de réconciliation intellectuelle. J'espère que aujourd'hui, je suis réconcilié avec M. Gabriel Rufyiri, qui est mon co-auteur. Et peut-être une illustration concrète de ce que signifie au fond une nation en marche. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une nation en marche est née d'un chiffre devenu interpellation, d'un leadership devenu moment historique et d'un pays engagé dans une transition assumée. Ce livre ne prétend pas imposer une vérité. Il propose plutôt une lecture exigeante, convaincu qu'une nation ne progresse aussi par la qualité de ses idées. Ces idées, c'est d'abord la lucidité historique, c'est-à-dire comprendre nos erreurs, comprendre les pièges et les blocages du passé pour éviter leur reproduction. Ensuite, le leadership de décision, c'est-à-dire passer de la gestion de l'héritage à l'organisation de l'avenir, en assumant la responsabilité du temps long. Troisièmement, la constance des réformes, c'est-à-dire comprendre que les grandes transformations ne sont pas des sprints politiques, mais des marathons institutionnels exigeant cohérence, persévérance et endurance. Enfin, la transformation des mentalités. C'est-à-dire qu'aucune réforme ne peut produire d'effets durables
sans évolution des comportements, du rapport à l'État et du sens de la responsabilité collective. En conclusion, une nation en marche n'est ni un ouvrage de justification, ni un manifeste idéologique. C'est une contribution intellectuelle et citoyenne au débat national et à l'action collective. Et pour clore, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.